Bienvenue à cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. Préoccupée par l'avancée de l'insécurité alimentaire sur le continent, l'Union africaine s'est penchée sur la problématique lors de la conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition tenue le 10 octobre 2022. Parmi les solutions d'éradication de la faim, l'UA encourage à investir davantage dans les petites exploitations et les infrastructures agricoles, mais aussi d'accélérer l'implémentation du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, C2ADP. Séverin Dougue. Le continent africain demeure exposé à diverses crises, parmi lesquelles l'insuffisance alimentaire causée par la faible productivité agricole, mais également des événements extrêmes de plus en plus fréquents comme les inondations, l'avancée de la sécheresse ou encore les cyclones et les autres conséquences des changements climatiques. Autant de facteurs qui contribuent à l'augmentation du déficit alimentaire de l'Afrique. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, l'Afrique subit le fardeau de l'insécurité alimentaire avec environ 278 millions de personnes souffrant de faim chronique. Teams on the ground reports that people are already dying. Les équipes sur le terrain rapportent que des personnes meurent déjà de faim. Plus de 18 millions de personnes en Somalie, en Éthiopie et au Kenya sont déjà au bord de la famine. La moitié d'entre elles sont des enfants et des femmes. Pourtant, la crise a attiré l'attention et les fonds sont désespérément nécessaires. L'Union africaine s'est penchée sur la problématique de l'insécurité alimentaire lors de la conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition tenue le 10 octobre 2022 au siège de l'organisation à Addis Abeba, en Éthiopie. L'agriculture africaine étant largement basée sur les petites exploitations agricoles familiales, l'une des stratégies que préconise l'institution panafricaine est le renforcement des capacités des petits fermiers. Selon la FAO, chaque augmentation de 10% de la productivité agricole des petits exploitants en Afrique peut faire passer quelques 7 millions de personnes au-dessus du seuil de pauvreté fixé à $1 par jour. Il est donc question d'accroître les moyens investis dans la production agricole, mais aussi dans les activités agro-pastorales. There was a need to take immediate action to ensure that Africa doesn't suffer from the loss of 30 million tons of food. Il était nécessaire de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que l'Afrique ne souffre pas du manque de 20 millions de tonnes de nourriture en provenance d'Ukraine. Entre l'approbation de 1,5 milliard de dollars en mai et aujourd'hui, la banque a approuvé 25 prêts et subventions individuelles à des pays pour un montant de 1,3 milliard de dollars. Cet argent est censé fournir des semences et des engrais à 20 millions d'agriculteurs. 20 million farmers, fertilizer and seeds to raise local food production. Entre autres stratégies et politiques, l'Union africaine compte accélérer le développement infrastructurel du continent et implémenter le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, PEDA, une initiative inscrite dans l'agenda 2063 et qui vise à aider les pays africains à éliminer la faim et à réduire la pauvreté en augmentant la croissance économique grâce à un développement axé sur l'agriculture. La déclaration de Maputo nous dit que nous devons investir au moins 10% dans le secteur agricole. Donc, je lance un appel aux ministres ici présents. Nous devrions vraiment lutter contre cela en investissant dans ce secteur parce que le choc auquel nous sommes confrontés, nous pouvons en voir les impacts. Pour atténuer ces impacts, il faut investir dans ce secteur. En Afrique, malgré les énormes richesses naturelles et la main-d'œuvre abondante, quelques 239 millions de personnes souffrent de malnutrition selon la FAO. En Afrique, l'agriculture représente en moyenne 15% du PIB des pays. Cependant, la FAO estime que 124 millions de personnes dans 51 pays du continent connaissent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire. L'Union africaine a élaboré son programme détaillé de développement de l'agriculture qui met en avant la création d'opportunités d'emploi pour au moins 30% de la jeunesse dans les chaînes de valeurs agricoles. Sur le terrain, par contre, les jeunes hésitent à se lancer dans l'agriculture afin de jouer un rôle dans la sécurité alimentaire. Nathalie Moore.
D'ici 2050, l'Afrique subsaharienne abritera un tiers des jeunes du monde. Une véritable main-d'œuvre qui peine pourtant à s'engager dans l'agriculture afin de jouer un rôle clé dans l'alimentation et la sécurité alimentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, estime que 124 millions de personnes dans 51 pays du continent connaissent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire. Pourtant, dans certains pays comme au Kenya, la moyenne d'âge des agriculteurs se situe autour de 61 ans. J'aimerais que les gens voient l'agriculture comme toutes les autres activités et en la pratiquant avant tout autant de sérieux. En Afrique, les jeunes représentent 60% de la population au chômage. De l'avis des experts, la réduction de la pauvreté ne sera soutenue que par l'inclusion des jeunes dans le secteur agricole. À cet effet, l'Union africaine a élaboré son programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. Il s'agit d'un mécanisme visant la transformation agricole du continent à l'horizon 2025 à travers la création d'opportunités d'emploi pour au moins 30% de la jeunesse dans les chaînes de valeur agricoles. Hunger continues to rise in Africa. As leaders, la faim continue d'augmenter en Afrique. En tant que dirigeants de ce continent, c'est le moment pour nous d'agir vraiment, car nous ne pouvons pas permettre à notre peuple de mourir pendant que nous gardons le silence. D'ici 3 ans, l'Union africaine envisage qu'au moins 30% des exploitations agricoles soient résilientes au choc, la rareté des intrants agricoles, semences et engrais, liées notamment à l'invasion russe en Ukraine, ainsi que la dégradation des conditions climatiques. Seulement en 2021, plus de 50% des États membres de l'Union africaine ont connu une baisse de leur investissement dans le secteur agricole. Une réalité qui pourrait également justifier l'hésitation des jeunes à se lancer dans ce domaine. Lorsque nous parlons d'investissement, n'oublions pas les petits agriculteurs. Ce sont eux qui devraient faire les investissements. Les gouvernements ne vont pas résoudre tous les problèmes. Concentrons-nous donc sur les solutions. Et ces solutions ne sont pas forcément coûteuses, elles peuvent être abordables. En Afrique, l'agriculture représente en moyenne 15% du PIB des pays. Le secteur est de plus en plus engagé dans la création des emplois dans les pays, 86% au Burundi, 80% en Somalie, 76% au Malawi, 70% au Mozambique et 66% en Éthiopie et au Zimbabwe. L'Union africaine a défini l'innovation comme un facteur important de développement de l'agriculture sur le continent. Les investissements privés dans les solutions numériques pour l'agriculture se sont élevés à 47 millions d'euros en 2018, selon des chiffres officiels. Approfondir l'engagement de la société civile africaine dans les dialogues internationaux sur le changement climatique avec une vision commune visant à promouvoir une approche inclusive et centrée sur les personnes afin de relever les défis climatiques et environnementaux. Le projet aide les OSC sélectionnés à participer et à contribuer au processus de dialogue sur le changement climatique dans le but de rendre leur gouvernement responsable et apte à contrer les affres du changement climatique. Samantha Sabero, Saboubanga. La plénière d'ouverture du Forum de la société civile 2022 qui a réuni ces personnalités dans la capitale économique ivoirienne Abidjan le 6 octobre s'est tenue sous le thème « Engager la société civile pour la résilience climatique et la transition énergétique juste ». Il a favorisé un dialogue ouvert avec des acteurs de la société civile, leur permettant de partager leurs points de vue et leurs propositions avant le sommet mondial sur le climat COP27 prévu du 6 au 18 novembre 2022 dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. Wael Badawi, l'ambassadeur dont le pays accueille ce rendez-vous, souligne la complémentarité dont la société civile est un maillon essentiel. Nous cherchons à avoir une participation équilibrée de la part des États, du secteur privé et de la société civile, les organisations de la société civile, en grande partie pour aborder des questions telles que la finance, les nouvelles énergies et les énergies renouvelables, l'eau, l'adaptation et l'agriculture, la biodiversité, la science et la recherche scientifique.
Dans le combat des organisations de la société civile contre le changement climatique, les agriculteurs regroupés au sein de l'Organisation panafricaine des agriculteurs ont un rôle majeur à jouer. Celle-ci compte environ 80 millions d'agriculteurs africains, regroupés dans plus de 70 organisations nationales qui évoluent dans plus de 45 pays africains repartis dans 5 réseaux régionaux opérant au cœur de l'agriculture africaine. Objectif, promouvoir le développement de l'agriculture africaine confrontée aux nombreux défis, entre autres ceux liés au changement climatique. Koliang Palabele, le porte-parole des agriculteurs africains, définit des préalables. Dans le cadre de son nouveau cadre pour le changement climatique et la croissance verte, la Banque cherche à augmenter l'accès de l'Afrique au financement climatique mondial. Aujourd'hui, nous en sommes à 3%, nous voulons porter cela à 10%. Lors des travaux d'Abidjan, le rôle de la société civile en tant que lien essentiel entre la Banque et les communautés africaines a été réitéré. Une collaboration qui renforce la résilience climatique et réalise une transition énergétique juste à même d'améliorer la transparence et la responsabilité vis-à-vis de la question de la préservation du climat. Le vice-président pour l'électricité, l'énergie, le climat et la croissance verte de la BAD, le Dr Kevin Karuki, prévoit que pour que l'Afrique réponde à ses besoins de développement socio-économique, elle doit doubler sa consommation d'énergie d'ici 2040. On recommande que la politique visant à atteindre la résilience climatique et une transition énergétique juste en Afrique soit conçue pour être inclusive et ne laisser personne de côté. Cette transition nécessite un examen attentif de ses implications en termes d'équité et des défis associés à la pauvreté énergétique actuelle. Des consultations multilatérales régulières avec en bonne place la société civile fourniront une occasion pour les parties de s'engager de manière informelle sur des questions spécifiques et de progresser dans la préparation de Sharm el-Sheikh. Au menu de l'actu en bref de cette édition, la présidence depuis le 1er octobre 2022 du Maroc au Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Ce deuxième mandat du Royaume, après celui de 2018-2020, s'inscrit dans le cadre de l'engagement du pays pour une Afrique pacifique. L'actu en bref, c'est aussi la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec le gouvernement du Malawi, qui va lancer les actions catalytiques du programme conjoint UA, OIT, OIM, CEA sur la gouvernance de la migration de main-d'œuvre pour le développement et l'intégration en Afrique. Enfin, dans le cadre de la bourse des médias de l'Union africaine, l'institution panafricaine invite les journalistes à affiner leurs compétences et à approfondir leur compréhension de l'Union africaine. Ruth Moussi. Le Royaume du Maroc a su depuis le 1er octobre 2022 la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'inscrit dans la continuité des engagements du Royaume pour une Afrique pacifique, stable et prospère, souligne le communiqué du ministre des Affaires étrangères du Maroc. Durant son mandat de mois, le Royaume chérifien ambitionne de susciter des réponses collectives à plusieurs thématiques globales et régionales. Il s'agit notamment du terrorisme, la prévention contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les situations de conflit, le changement climatique, la sécurité alimentaire, la situation dans le Sahel et en République centrafricaine. Notons que le Royaume du Maroc a été élu lors du 35e sommet de l'Union africaine en février 2022 en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2022-2025. Pour aider les États membres et les comités économiques régionaux à améliorer leur gouvernance en matière de migration de main-d'œuvre, la Commission de l'Union africaine a lancé le 4 octobre 2022 à Rabat, au Maroc, le programme conjoint CUA, OIT, OIM, CEA sur la gouvernance des migrations pour le développement et l'intégration en Afrique. Lancé en juin 2021, le projet GLMP Action ambitionne de renforcer une gouvernance efficace et la réglementation de la migration et de la mobilité de la main-d'œuvre pour une amélioration durable et le développement inclusif du continent.
Le GLMP a été adopté par les États membres africains en 2015 et est un instrument clé pour la mise en œuvre de plusieurs aspirations continentales et mondiales telles que l'agenda 2063 de l'Union africaine, la politique migratoire pour l'Afrique et son plan d'action, l'objectif de développement durable, le pacte mondial sur la migration. Les guerres, la famine, la corruption ou encore une pauvreté extrême, voici pour certains l'image de l'Afrique présentée dans les médias. Pour l'Union africaine, il faut inverser la tendance. L'organisation panafricaine exhorte les journalistes africains à contribuer à la reconstruction d'une narration positive sur le continent. Ainsi, dans le cadre de la deuxième phase du programme de bourse des médias de l'Union africaine qui a débuté le lundi 3 octobre 2022 au siège de l'institution panafricaine à Addis Abeba en Éthiopie, Win Moussa Bayana, chef de la division de la communication à la Commission de l'Union africaine, a invité les journalistes africains à redéfinir le récit de l'Afrique et de contribuer activement à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Un groupe de 15 journalistes africains et producteurs de contenu de 14 pays africains prennent part à ce programme de bourse des médias. La bourse des médias de l'Union africaine est un programme conçu pour fournir une plateforme unique aux journalistes africains et aux producteurs de contenu afin de renforcer leur capacité à recadrer le récit africain et garantir que les histoires sur le continent sont équilibrées et reflètent les expériences des Africains de manière convaincante et créative. Le Maroc abritera du 25 au 27 octobre 2022 à Tanger une conférence politique sous le thème « La promotion du Nexus paix, sécurité et développement, perspective d'une intégration régionale ». Organisée par le gouvernement du Maroc en partenariat avec le département aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, la conférence de Tanger va constituer une opportunité pour dégager avec toutes les parties prenantes des projets exemplaires qui ont un impact réel sur la vie quotidienne des citoyens africains et qui contribueront à éradiquer les causes de l'extrémisme et du terrorisme sur le continent. Les travaux de cette conférence seront sanctionnés par l'adoption de la déclaration de Tanger qui consacrera l'importance de la relation entre paix, sécurité et développement dans les stratégies et programmes d'instauration de la paix et de la sécurité et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme sur le continent africain. La ville de Windhoek en Namibie accueille du 24 au 28 octobre 2022 la 10e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique. Cette conférence vise à lancer un débat à l'échelle du continent sur les actions nécessaires pour aboutir à une transition véritablement juste pour l'Afrique ainsi que sur la manière dont le continent peut développer les cadres appropriés pour se préparer à une transition juste. La conférence facilitera et enrichira le partage des enseignements, des résultats de recherche clés, de la sensibilisation et de l'adoption des politiques tout en stimulant l'investissement. Elle servira également de cadre de réflexion sur une position commune de l'Afrique en matière de transition juste dans les perspectives de la COP 27. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples organise du 20 octobre au 9 novembre 2022 à Banjul en Gambie la 73e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette rencontre concerne les organes de l'Union africaine, les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et le grand public. Plusieurs activités meubleront cette session, à savoir la prestation de serment des commissaires nouvellement élus et la redistribution des responsabilités des pays et réaffectation des mandats des mécanismes spéciaux. Cette session ordinaire sera physique et diffusée sur le digital. À 53 ans, Ahmed Ogwel Ouma est le directeur par intérim des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies CDC Afrique. Il a la charge de renforcer les politiques sanitaires pour prévenir et contrôler les maladies sur le continent. Avec plus de 25 ans d'expérience dans la supervision de systèmes sanitaires, Ahmed Ogwel Ouma insiste sur l'implication des gouvernements africains dans la gestion des maladies, notamment le Covid-19 qui, depuis 2019, affecte le quotidien de plus d'1,4 milliard de personnes. Joël Ballot.
Depuis 25 ans, le docteur Ahmed Ogwel Ouma, grâce à sa connaissance des structures gouvernementales, supervise la mise en œuvre des systèmes de santé dans plusieurs pays africains. C'est fort de cette expérience acquise sur le terrain qu'il supervise la gestion des centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies CDC Afrique. En tant que directeur par intérim de cet organisme autonome de l'Union africaine, le docteur Ahmed Ogwel Ouma milite pour le renforcement des politiques sanitaires pour prévenir et contrôler les maladies sur le continent. La vision de l'Afrique est bien reflétée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine que nous voulons. Nous avons la maladie qui traque notre population, nous examinons la pandémie de Covid-19 et nous examinons toutes les autres épidémies auxquelles nous sommes confrontés sur le continent. Après cette observation, nous réalisons que lorsque nous coordonnons, les résultats sont meilleurs, mais lorsque nous ne nous coordonnons pas bien, alors les résultats ne suivent pas. Avant son insertion dans la gestion sanitaire de l'Union africaine, le Dr Ogwel a fondé le Bureau des relations sanitaires internationales et le département des maladies non transmissibles au ministère de la Santé du Kenya, son pays d'origine. Il a également occupé le poste de conseiller régional pour la lutte anti-tabac à l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, son travail est principalement axé sur l'apport de réponses aux menaces de maladies et aux épidémies pour 1,4 milliard de personnes sujettes au paludisme, au choléra et plus récemment au coronavirus et à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Plus de 70 millions d'Africains sont infectés par l'hépatite B et C et ce n'est qu'une estimation car nous avons une surveillance insuffisante de ces maladies sur le continent. Je veux encourager tous les parents à faire vacciner leurs bébés contre l'hépatite B et C. Je voudrais également appeler les dirigeants mondiaux à soutenir les services décentralisés de dépistage et de traitement au niveau des soins de santé. À 53 ans, le Dr Ogwel est un expert respecté dans le domaine de la santé publique. Son expertise comprend les urgences sanitaires, l'influence auprès des politiques de santé et la pratique de la diplomatie de la santé, entre autres. À cet effet, il appelle les États africains au renforcement des systèmes sanitaires, notamment en matière de vaccination contre la COVID-19. Selon les chiffres dévoilés par le CDC Afrique en octobre 2022, l'Afrique reste la région la moins vaccinée du monde, avec un taux de vaccination estimé à 23%. La première leçon que nous avons apprise durant la pandémie de Covid-19 est que lorsqu'une crise est très grande et mondiale, l'Afrique est dépassée. La deuxième leçon est lorsque la crise est plus petite et locale, l'Afrique réussit toujours à s'en sortir. Nous avons pris la pleine mesure et savons aujourd'hui qu'être seul n'est pas une mauvaise chose parce que la nécessité devient la mère de l'invention. Ancien élève de l'école de santé publique de l'université de Nairobi et du centre de santé international de l'université de Bergen, le Dr Ogwel Ouma exhorte les pouvoirs publics et le secteur privé à soutenir le nouvel ordre de santé qui participe à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Ne manquez rien des prochaines éditions d'informations et de magazines sur Africa 24 et africa24.com.